moi je me tourne vers vous, Vera Songwe, après votre périple pour être ici aujourd'hui, parce que c'était important que vous soyez là. Cette initiative est une initiative, on va arrêter de le dire, même si c'est important de le répéter, une initiative transformatrice. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Est-ce la prise de conscience de l'institution où vous travaillez, les Nations Unies, ou est-ce une urgence, ou le fait que, bon, il y a une Africaine qui était à la place, qui savait ce qui se passait sur le continent et qui y croit? Je veux d'abord commencer par remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République fédérale démocratique du Congo. Évidemment, Monsieur le Président de la Zambie, d'abord présenter peut-être mes félicitations, c'est la première fois, Monsieur Chilema, d'être là, et tous les partenaires qui sont ici aujourd'hui. Vous avez bien parlé d'un périple, mais je crois que nous sommes directement dans ce sujet. Évidemment, il faudrait, après 70 ans, que l'Afrique passe des débats politiques aux débats économiques. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes sur la terre de Patrick Lumumba, qui a déjà fait le combat politique. Nous avons besoin aujourd'hui que Monsieur le Président Tshisekedi fait le combat économique. Et ce combat économique, nous pensons, ça passe par le cobalt. L'idée était très simple. Je pense, nous disons toujours, et nous avons tous fait ce discours qui disent le Congo a 70% de cobalt, le Congo peut électrifier l'Afrique, le Congo peut nourrir l'Afrique. On disait toujours ça, mais je crois que ce qui fait la différence avec cette conférence aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas dans les possibilités, nous sommes dans l'actuel. Nous disons, nous avons rassemblé les financiers, la GECAMIN, nous avons rassemblé le président de Bosch. Si vous ne savez pas, je crois que nous avons passé toute cette année en attendant, Toyota va passer aux véhicules électriques. Tesla y est déjà. Et donc, on a 50 millions de voitures qui sont attendues électriques d'ici 15 ans. Où est la place du Congo? Où est la place de l'Afrique? Nous avons deux atouts. Nous avons la ZLECAf, la zone de libre-échange économique continental africain, avec évidemment le président zambien, mais nous avons le Congo. Nous avons la RDC, avec tous les atouts qu'elle a. Je suis sûre que vous avez déjà entendu tout ce chiffre, mais aujourd'hui, le PIB, le produit intérieur brut de la RDC, et c'est là où est venue l'idée, l'exportation du cobalt, 11 milliards. Le processus de batterie de fabrication, 261, et les voitures, 1,7 trillion, 1000 milliards. Il ne faut pas être scientifique pour réfléchir. Aujourd'hui, nous avons le concours de Son Excellence le Président de la République, M. Tshisekedi. Je crois, encore, je lui remercie parce qu'on a toujours des idées. Mais je crois qu'à la Commission économique pour l'Afrique, il faut faire des idées en action. Il faut les concrétiser. Si nous n'avons pas le concours du Président, nous ne l'aurons jamais fait. Mais c'est un concours qui est bien tombé parce que M. le Président vient de Glasgow, où tout le monde parle de cette transition énergétique. Vous et moi, nous sommes déjà partis quelquefois à Ingadam avec le président pour faire cette énergie renouvelable avec Inga. Mais je crois que ici, nous sommes en train de leapfrog, comme on dit en anglais. On va faire, oui, l'Inga, et ça reste toujours le rêve africain, mais en même temps, on va s'insérer aussi dans cette chaîne de valeur mondiale et que cette chaîne de valeur mondiale va commencer en Afrique. Et je crois que c'est ça qui change la donne aujourd'hui en Afrique. C'est comme ça que nous passons de ces discours politiques à une Afrique économique qui rend la prospérité à ses citoyens.